Alors, notre passage d'aujourd'hui, c'est Matthieu 27, versets 39 à 54. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, depuis la 6e heure. Jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54, le centenier, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Je répète, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Oui, nous pouvons le proclamer haut et fort que Jésus-Christ est fils de Dieu. Car il est mort et au 3e jour, comme il l'avait annoncé à maintes reprises, il est ressuscité, il vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bien avant sa résurrection, déjà, à sa manière de mourir, le centenier s'était vite rendu compte que Jésus n'était pas un être ordinaire. Car, qui comme cet homme avait une telle innocence, une telle vie irréprochable? Vous savez, quand on l'a condamné parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. On l'a condamné pour qui il est, pas pour ce qu'il a fait. Qui, comme cet homme, avait enseigné avec une telle autorité, il pouvait dire, mais moi, je vous dis, sans citer quelqu'un d'autre, sans appuyer son autorité sur quelqu'un d'autre. Qui, comme cet homme, avait fait autant de miracles, de guérisons et de bien autour de lui. Qui, comme cet homme, pouvait faire preuve d'une telle grâce, d'un tel amour au milieu des injures, des moqueries, et que dire des abandons et des trahisons de ses proches.
À l'agonie et à la mort de qui avait-on assisté à pareils événements? Les ténèbres qui couvrent la surface de la terre pendant 3 heures de temps, de midi à 3 heures de l'après-midi. Le voile du temple qui se déchire depuis le haut jusqu'en bas. La terre qui tremble et les rochers qui se fendent. Les sépulcres qui s'ouvrent et les morts qui ressuscitent. On a beau fouiller dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais rien vu de pareil. Amen. Mais ce qui va confirmer réellement que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la résurrection. C'est sa résurrection d'entre les morts le 3e jour après sa mort et son ensevelissement, comme il l'avait annoncé à ses disciples pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines auparavant. Non, sa mort n'était pas un accident. Alléluia. Sa mort n'était pas un échec. Vous savez, j'étais scandalisé un jour, je revenais de prêcher dans une ville de Bruxelles et j'ai mis la radio, j'écoutais une émission de radio et il y avait une célèbre autrice belge qui racontait comment oui, elle apprécie Jésus, mais sa mission était un échec. Bon, c'est pas grave, c'est quelqu'un du monde qui parle. Mais ce qui m'avait choqué, c'était qu'elle avait un prêtre à côté d'elle qui participait à l'émission. Et le prêtre applaudissait cette bêtise. Je me suis dit, mais ce prêtre, a-t-il jamais lu l'évangile? A-t-il jamais compris ce qui était écrit dans l'évangile? Non, la mort de Christ n'était pas un échec. Car l'histoire n'est pas restée là. Yes. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et cela correspondait exactement au plan du salut de Dieu pour l'humanité. Comme Paul l'écrit, l'apôtre Paul l'écrit dans Galates 4, versets 4 à 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors j'aimerais rappeler que Pâques, ce n'est pas la fête des œufs ni du chocolat, mais c'est la commémoration de la résurrection de Christ. Yes. Amen. Alors, bien-aimés, que signifie pour nous la résurrection de Christ? Aujourd'hui, rétrospectivement parlant et prospectivement parlant, que signifie la résurrection de Christ? Tout d'abord, rétrospectivement parlant, que signifie la résurrection? La résurrection de Christ est la garantie que tout ce que Christ a annoncé et enseigné est vrai. Yes. Amen. Pâques, c'est la plus belle fête chrétienne. Cette fête nous rappelle en effet l'événement sur lequel notre foi est fondée. La résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile ou de bonnes nouvelles. La résurrection est l'évangile. Amen. La Amen. bonne nouvelle que prêchaient les premiers chrétiens. C'est le kérigme, le terme technique que les théologiens emploient. C'est la proclamation, c'est la prédication. C'est la prédication. Point de résurrection, point de prédication. Point de résurrection, point de proclamation, point de kérigme. Considérez toutes les religions du monde. Le christianisme est la seule religion dont le tombeau du fondateur est Vide. vide. Alléluia. Amen.
Considérez toutes les religions du monde, quel que soit leur système ou rituel, c'est toujours l'homme qui essaye d'atteindre Dieu par ses propres moyens finis, dérisoires, ridicules, défaillants. Or, le christianisme, ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers l'homme. Et c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Car si Dieu ne se révèle pas, on ne pouvait pas le connaître. On ne pouvait pas le connaître. Le christianisme, donc, ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la théorie. Mais c'est l'histoire réelle de la révélation de Dieu. D'abord à travers sa création, à travers la nature, puis à travers ses prophètes et ses messages dans l'Ancien Testament. Et enfin, à travers son Fils Jésus-Christ. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Jusqu'à maintenant, on avait du mal à comprendre. Alors Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire qui a vu Jésus, a vu Dieu. Et soutenant toutes choses par sa parole sainte, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Jésus est venu, il a vécu parmi nous, sans faute et sans péché, comme nos bien-aimés viennent de le chanter. Puis il a enseigné, opéré des miracles, manifesté de l'amour et de la compassion autour de lui, en faisant beaucoup de bien. Enfin, il a annoncé sa mort, sa résurrection et son retour. Et le fait qu'il ait ressuscité est la preuve que tout ce qu'il a enseigné était vrai et qu'il est réellement ce qu'il dit qu'il est, à savoir le Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Jésus lui dit dans Jean 14, verset 6, je crois que c'est ce verset qui est marqué ici aussi en roumain. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, aucun individu intellectuellement honnête ne peut accepter le personnage historique de Jésus-Christ et refuser en même temps qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Si tu acceptes que Jésus a réellement existé, tu dois accepter qu'il est le Sauveur du monde. Vous avez le choix entre trois options. 1. Soit Jésus n'a jamais existé, ce qui est absolument insoutenable, historiquement parlant. 2. Soit Jésus a réellement existé et ce qu'il a dit n'était pas juste, ce qui est absolument insoutenable intellectuellement parlant. 3. Soit Jésus a réellement existé et ce qu'il a dit était tout à fait juste. Il l'a prouvé par sa résurrection. Par conséquent, je m'incline devant sa majesté et je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Deuxièmement, prospectivement parlant, que signifie la résurrection de Christ? Nous avons vu sa signification de par le passé, maintenant de par l'avenir. La résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection avec un corps glorieux et incorruptible à la fin des temps. Avant et après la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu d'autres résurrections d'un autre type.
Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a eu la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par le prophète Élie, dans 1 Roi 17, verset 22. Il y a eu aussi la résurrection du fils de la Sunamite par le prophète Élisée, dans 2 Rois 4, verset 33-35. Ensuite, il y a eu la résurrection de l'homme mort qui fut jeté sur les os du prophète Élisée, dans 2 Rois 13. On a ces trois résurrections dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on en a 6. La résurrection du fils de la veuve de Naïn par Jésus dans Luc 7. La résurrection de la fille de Jaïrus, chef de synagogue, par Jésus dans Luc 8. La résurrection de Lazare de Béthanie, frère de Marie et Marthe, par Jésus dans Jean 11. La résurrection des saints à la mort de Jésus, on vient de lire ça dans Matthieu 27. La résurrection de Tabitha, dite Dorcas, par Pierre dans Acte 9, verset 40. La résurrection de Tychus par Paul dans Acte 20, verset 9 à 12. Tous ces gens ressuscités sont par la suite morts, car ils n'avaient pas encore reçu le nouveau corps glorieux, incorruptible et plein de force dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 35 à 58. Vous pouvez lire ça à la maison où Paul décrit le type de corps que nous aurons après la résurrection. Après sa résurrection, Christ avait un corps glorieux qui lui permettait d'entrer dans une pièce alors qu'elle était fermée. On voit ça dans Jean 20, versets 19 à 20 et 24 à 29. Certes, il était parfaitement reconnaissable et il portait encore les stigmates de la croix, de la crucifixion. Mais ce nouveau corps n'était pas entravé par la fatigue, la maladie, la vieillesse et toutes les autres limitations que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et je peux dire gloire à Dieu, lorsque j'aurai ce corps glorifié, je n'aurai plus besoin de lunettes. Alléluia. Nous n'aurons plus besoin de prendre des médicaments, quoi que ce soit. Il n'y aura plus la fatigue. Parce que nous aurons ce corps-là. Donc voilà. Prospectivement parlant, la résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection avec un corps glorieux et incorruptible. Troisièmement, finalement, aujourd'hui, que signifie la résurrection? Parce que la résurrection n'a pas simplement un sens pour le passé et pour l'avenir, mais cette résurrection a aussi un sens pour nous aujourd'hui. La résurrection de Christ est la garantie qu'au jour d'aujourd'hui, en attendant ma propre résurrection future et glorieuse, avec Dieu, tout est possible et que je n'ai rien à craindre. Si la résurrection de Christ me réconforte et a une grande importance pour moi par rapport au passé historique et au futur eschatologique, elle a aussi une grande signification pour moi quant au présent d'aujourd'hui. Si le passage des enfants d'Israël au travers de la mer Rouge constitue le plus grand miracle de l'Ancien Testament, sans cesse rappelé dans les psaumes et les prières d'Israël, la résurrection de Christ est le plus grand miracle du Nouveau Testament. Elle est le fondement de notre foi. Cet événement a une incidence, une portée non seulement historique, ça a fait attester non seulement par la Bible, mais aussi par d'autres écrits historiques extra-bibliques. Elle a aussi une portée sur l'avenir. C'est la garantie de ma propre résurrection avec un corps glorieux à l'avenir. Et enfin une portée sur le présent. Puisque Dieu a ressuscité Christ pour moi, c'est la preuve qu'il m'aime de l'amour infini. Et qu'il a la toute-puissance pour accomplir quoi que ce soit en ma faveur. Amen. Alléluia. La résurrection, ce n'est pas seulement le passé et l'avenir, mais c'est aussi le présent. Imaginez l'humiliation à la croix.
lorsque Jésus était à la croix. Satan se voyait triompher. Il rigolait, il s'amusait, il se moquait. Où est ton Dieu en qui tu te confiais? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Or, ce que Satan ne comprend pas, le mystère de l'Évangile, c'est justement pour cela qu'il est venu sur terre, pour mourir à ma place, à ta place, à notre place. Mais bientôt, ce qui semblait être la plus grande victoire de Satan allait être sa plus grande défaite. Amen. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'objet de ridicule de Satan est devenu l'objet qu'il a ridiculisé. Voilà ce que Dieu peut faire. Laissez-moi vous dire aujourd'hui ce qui semble être ta plus grande honte, ta plus grande faiblesse, ta plus grande défaite, ton plus grand échec. Dieu va le transformer à ta plus grande joie, Amen. ta plus grande victoire, car il a manifesté sa puissance dans nos faiblesses. Et rien, absolument rien, ne lui est impossible. Amen. Écoutez ceci et notez ce verset, 2 Corinthiens 13, 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons par la puissance de Dieu Amen. pour agir envers vous. Nous sommes faibles. N'ayons pas peur d'être faibles. Mais notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Nous sommes faibles, mais notre Dieu, il est puissant. Yes. Non seulement puissant, il est tout puissant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Yes. Quelles sont nos petites choses, nos petits problèmes, nos petits combats par rapport à la grande résurrection? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Dit Paul, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Notre avocat. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ça veut dire que la présence de toutes ces choses ne signifie pas l'absence de Dieu. Alléluia. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 31 à 39. Christ est ressuscité, je sais qu'il entend ma prière. Amen. Car il n'est pas un Dieu mort. Christ est ressuscité, je sais qu'il compatit à ma douleur C'est vrai. et à ma souffrance, car c'est pour cela qu'il est venu. Il est là aujourd'hui, il me voit, et je sais qu'il ne tardera pas à intervenir selon sa sagesse, son amour et sa toute-puissance. Christ est ressuscité, s'il a vaincu la mort, ce n'est pas mon petit problème qu'il ne peut pas vaincre. Amen. Il a déjà renversé la plus grosse situation qui ait jamais existé.
ce n'est pas ma situation qui ne peut pas renverser. En conclusion, mes bien-aimés, Dieu m'aime. Il me l'a montré en envoyant son Fils mourir à la croix pour moi. Dieu est tout-puissant. Il me l'a montré en ressuscitant son Fils de la mort. Dieu dit vrai. Il me l'a montré en ressuscitant son Fils de la mort. Amen. Je suis confiant. Ma foi n'est pas basée sur une hypothèse, une théorie, une spéculation, une philosophie, mais elle est basée sur quelqu'un de réel. Jésus, qui est venu jusqu'aux hommes, il a accepté de souffrir, d'être méprisé, humilié, et même de mourir à la croix, le pire supplice qui ait jamais existé. Mais il est ressuscité. Il est à présent au milieu de nous par son Esprit Saint. Je peux lui parler et je sais qu'il entend et qu'il agit en ma faveur. Christ est ressuscité. Amen. Et un jour, mes bien-aimés, je le verrai face à face. Yes. Et j'aurai comme lui un corps glorieux, débarrassé de toute infirmité Amen. et de toute faiblesse. Plus de dialyse, mon frère. Plus de ces choses. Plus de ces rendez-vous à l'hôpital. Plus de ces choses. Mais ce sera merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Ah, le psaume 4 nous dit, fais lever sur nous la lumière de ta face. Alléluia. Ô Éternel, Christ est ressuscité. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia.